La jeune ville de Malakoff construit en 1933 sa première bibliothèque municipale et une salle de justice de paix pour régler les conflits par la conciliation. Pendant près de 90 ans, ce lieu emblématique du centre-ville vit une riche histoire et connaît aujourd'hui un renouveau spectaculaire. L'immeuble en briques rouges demeure encore aujourd'hui un bel exemple architectural des années 30, d'une élégante simplicité. Et pour marquer qu'il s'agit bien d'un bâtiment public, figure un cartouche en mosaïque colorée représentant le blason communal. La bibliothèque et la salle de lecture occupent tout le rez-de-chaussée. Des générations d'habitants de Malakoff viendront s'y cultiver. Les décorations art déco des ferronneries sont élégantes, jusqu'à la rambarde qui reproduit un monogramme de Malakoff. La salle de justice de paix reprend la composition et l'agencement d'une salle d'audience solennelle, sobrement meublée pour accueillir du public. Et une peinture murale représentant des scènes de la vie quotidienne décore la partie haute des murs. Cette peinture sera remplacée en 1942. Après la disparition du système de justice de paix, la salle servira pour des réunions, des conférences, des cours de danse et des meetings politiques. La trésorerie occupera jusqu'en 2007 l'ensemble du rez-de-chaussée, après le départ de la bibliothèque. Il faudra attendre 2020 pour que le bâtiment retrouve son panache d'antan et sa vocation de service collectif en devenant un tiers-lieu coopératif de fabrication et d'échange. Le projet au début, il a commencé sur cette notion de fabrication, un lieu de fabrication où on a envie de fabriquer ensemble et d'apprendre les uns des autres. C'était important pour nous de se dire que, par exemple, sur la fabrication ou sur le culinaire, on allait mélanger des particuliers avec des professionnels. Je fais des illustrations, je fais des tableaux, je brode, je fais un peu de céramique, je fais des bijoux aussi. On propose des ateliers en fonction des choses qu'on sait faire ici, pour débutants, pour confirmés, pour enfants, pour les grands, pour tout âge en fait. J'ai choisi de m'installer à la Trésor parce que c'était pour moi un moyen d'être au contact avec le public et avec d'autres artisans. Parce qu'en tant qu'artisan, on est souvent seul. Alors moi, je suis doreuse à la feuille d'or. J'ai passé mon CAP de doreuse ornemaniste. Ma spécificité, c'est qu'en fait, j'utilise une pratique très très ancienne pour en faire des objets un peu déco. C'est une aventure collective qui nous stimule aussi, nous, tous les créateurs et artisans qui sommes ici. C'est une nouvelle pensée aussi de l'appropriation de l'espace physique, mais aussi de comment on peut construire des projets entre citoyens, au service souvent d'ailleurs d'une dynamique de territoire.